Il y a une radicalité populaire dans l'art des séries britanniques qui, moi, me touche beaucoup et je pense qu'il fait vraiment leur force. La façon dont on peut se poser la question de la British Touch dans les séries, c'est de se dire qu'on a tous et toutes, à un moment, rencontré les séries anglaises et on a tous compris qu'il se passait quelque chose de différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. On peut se dire que d'une certaine façon, le modèle anglais est le modèle dominant aujourd'hui dans la façon de concevoir les séries, de les réaliser, de les écrire. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus touché. C'est cette idée que l'Angleterre est un pays qui, en parallèle avec les États-Unis, a construit un imaginaire des séries et de la télévision en général, qui aujourd'hui influence le monde entier. Elle nous montre que c'est possible de ne pas faire comme les Américains et de faire de grandes séries malgré tout. Ce qui fait le succès des séries britanniques, c'est qu'elles nous montrent ce qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans les séries. Moi, j'ai l'impression d'avoir une vérité des personnages, des destins, quand je regarde This is Going to Hurt, par exemple, la série médicale récente avec Ben Whishaw, où il se passe des trucs complètement fous dans les 10 premières minutes du pilote, et ça n'arrête jamais. Et où en même temps c'est une série médicale, en même temps c'est le portrait d'un jeune homosexuel, c'est le portrait d'un homme au bout du rouleau. Enfin, il y a plein de choses qui s'entremêlent comme ça. Et cette complexité-là, c'est toujours ce qui fait pour moi la singularité des séries britanniques, et c'est pour ça qu'on les regarde, c'est qu'elles touchent en fait, je pense, à quelque chose de profond assez immédiatement. En fait, ça vient d'assez loin, cette idée que la télé et les séries doivent être de haut niveau en Angleterre. C'est parce que la télé a été prise au sérieux dès le début. La BBC, c'est vraiment le socle de, je dirais, l'exigence britannique par rapport à la qualité. Finalement, c'est là qu'on pouvait raconter à la fois des récits populaires, des choses très intimes, très personnelles. Donc il y a toujours eu ce mélange entre le populaire et le radical. Il y a une radicalité populaire dans l'art des séries britanniques qui, moi, me touche beaucoup et je pense qu'il fait vraiment leur force. Ce qu'on peut comprendre par rapport aux séries britanniques, c'est qu'elles sont nées en même temps que la pop culture. À la fois les années 60 étaient celles du Swing in London, évidemment des Beatles et des Stones, mais aussi celles du prisonnier, de chapeau melon et bottes de cuir. Tout ça est arrivé en même temps. Donc pour moi, la première, vraiment celle qui a marqué l'histoire, c'est Le Prisonnier, puisque c'était toute l'idéologie des années 60, tout le désir de rébellion des années 60 était dans cette série qui en même temps est une sorte d'aventure, un peu une série d'espionnage d'un certain point de vue. Donc ouais, Le Prisonnier, pour moi, elle a marqué une époque, une génération, on en parle encore aujourd'hui, quoi. Moi, l'idée que j'ai eue pour faire le casting du documentaire, c'est de m'adresser à des générations différentes. Parce que je pense que ce qui fait la force des séries anglaises et britanniques aujourd'hui, c'est que s'expriment des hommes blancs d'une soixantaine d'années, comme Russell T Davies, par exemple, le créateur de Years and Years, de It's a Sin, et en même temps Laurie Nunn, qui est une jeune trentenaire qui a fait Sex Education. Les jeunes hommes ou les jeunes femmes qui arrivent aujourd'hui sont conscients de l'histoire des séries britanniques, qui est incarnée par le créateur de Downton Abbey, Julian Fellowes par exemple, qui a plus de 70 ans. Et finalement, ça s'est transmis de génération en génération, puisque au fond, Laurie Nunn, elle a les mêmes références culturelles que Julian Fellowes. Et en même temps, elle les exprime d'une manière totalement différente. Les séries anglaises, pour moi, elles touchent toujours au contemporain et à ce qui est le plus aigu en fait dans ce qui nous occupe, les questions féministes, les questions sociales, les questions de politique publique. On a toujours des personnages qui sont à la fois en distance, un peu ironique par rapport à eux-mêmes et déchirés par quelque chose de très très intime et très personnel. Il y a toujours cette façon de rester debout dans la tempête dans la fiction britannique que j'aime beaucoup. Si je devais citer 3 séries britanniques qu'il faut absolument avoir vues, je dirais Le Prisonnier, Fleabag et It's a Sin.